Ah oui, transport. D'accord. Je crois que j'ai fait un mukbang. Enfin, je vais discuter avec vous en même temps de manger. Pour que vous compreniez ce qui se passe, parce que moi, je ne comprends pas ce qui se passe. En fait, aujourd'hui, j'ai commencé à filmer la vidéo parce que j'allais faire ma rentrée. Et donc, toute contente, je me suis dit, je vais filmer une vidéo pour ma rentrée, pour marquer ça. Déjà, en fait, il faut savoir que moi, j'ai des problèmes psy qui font que je suis allée 2 fois en HP au début de cette année. Et donc, que j'ai raté énormément de cours. Et j'ai pas réussi à cause de mes angoisses à aller en partiel. Et donc, quand j'étais dans cet HP-là l'année dernière, enfin l'année scolaire dernière, mais du coup au début de l'année, et j'ai rattrapé tous les cours qu'on m'a envoyés. Toutes les épreuves qu'on m'a envoyées pour le rattrapage, je les ai rattrapées. Sauf que ma fac a oublié de m'envoyer 5 des matières. Ce qui fait que j'ai même pas eu l'occasion d'essayer de les rattraper. Et donc, j'ai signé un contrat pédagogique que cette année, je vais faire un peu une année de transition entre la L2 et la L3. Et je vais rattraper les cours que j'ai pas validés l'année dernière, du coup de L2. Et je vais commencer à faire des cours de L3. Mais je peux un peu choisir. Le but, c'est que je m'allège mon emploi du temps pour que je réussisse au mieux cette année. Et ce matin, je suis allée à la fac tôt pour voir ça en fait, pour signer mon contrat pédagogique, pour voir les matières que j'allais suivre, les matières qu'il fallait que je rattrape. Et en fait, je me retrouve avec que 2 matières ce semestre-là à rattraper en L2, esthétique et philosophie et cinéma d'animation, parce que je fais des études de cinéma. Et en fait, j'ai vu que ces 2 matières, bah, j'ai de la chance, elles sont le jeudi matin. Ce qui fait qu'après, j'ai regardé l'emploi du temps des L3 et donc j'ai un peu choisi les cours en me disant, bon bah c'est cool parce que ces cours, je pense qu'ils vont être sympas, je vais continuer avec ma promo de base. En plus de ça, comme ça, je m'avance pour l'année prochaine. Mais je me cherche pas trop. Donc j'ai mis quelques cours et tout. Et j'avais des cours cet après-midi. Donc moi, je me suis dit, bon, bah, je vais y aller cet après-midi. Avec du coup ma classe de L3. Et en fait, là, je reçois un appel de l'hôpital où je suis. Qui me disent, bah, madame, on vous attend aujourd'hui. Et moi, je leur dis, mais attendez, j'ai prévenu que c'était ma rentrée. Du coup, j'étais censée venir demain, en fait, à l'hôpital. Et ils m'ont dit, bah, nous, il y a personne qui a écrit ça. Donc ça veut dire que la personne qui m'a dit de venir demain a oublié de le renseigner. Et donc, il m'attendait aujourd'hui. Heureusement que vers 10h, 10h30, 11h, j'ai terminé de signer mon contrat pédagogique, voir les cours que j'allais prendre, etc. Et j'avais juste à attendre mes cours en fait de l'après-midi. En plus, j'ai pu voir mes potes, du coup, c'est bien. Mais heureusement que j'avais fini de régler ça parce qu'en fait, on m'a dit, bah, venez avant 13h. Parce qu'il faut que vous voyez les médecins, etc. Et du coup, bah, j'ai pris mes clics et mes claques. Et heureusement aussi, parce que ce soir, j'étais censée dormir chez mon copain pour demain aller à l'hôpital. Mais donc le voir, enfin, une dernière nuit, quoi. Avant que je reste une semaine. Parce que je fais une séquentielle. Donc en fait, je reste une semaine à l'hôpital juste pour être sûre que ça va mieux, etc. Et ça, c'est tous les 2 3 mois. Surtout que ces derniers temps, j'avais un peu une rechute de morale, donc ça va me faire beaucoup de bien et c'est pour ça en fait, c'est pour qu'il y ait quand même un accompagnement, que si ça va pas bien, on se dise bon bah c'est pas grave, il y a la séquentielle, ça va aller mieux. Et donc c'est pour ça que je voulais avoir une séquentielle, je pars dans tous les sens. Et donc vu que c'est ma rentrée aujourd'hui, j'étais censée commencer demain, mais finalement on m'a appelé, on m'a dit bah venez. Donc je suis venue. Ah oui, ce que je voulais dire c'est que heureusement que j'avais prévu de dormir chez mon copain, parce qu'en fait j'ai pris toutes mes affaires pour cette semaine, et donc j'ai pas eu besoin de retourner chez moi. Je suis allée directement à l'hôpital. Et du coup, maintenant, j'y suis. J'ai vu les psychiatres. Ils m'ont dit que j'ai l'air d'aller mieux que la dernière fois. Et j'aurais dit que c'est vrai que c'est le cas. Donc ça me fait plaisir. En fait, c'est cool de voir quand même qu'on évolue parce que c'est... On évolue positivement parce que c'est ça le but. Donc je suis contente. Là, je suis dans ma chambre, je suis toute seule. J'espère que ça va continuer à être ça. J'ai enlevé les réseaux sociaux de mon téléphone. J'ai plus Insta, j'ai plus TikTok. J'ai dit à mes potes de me contacter du coup par WhatsApp ou par message pour vraiment me faire une pause. Bon, je continue à voir Netflix et YouTube,
Mais sinon, au niveau des réseaux sociaux et tout, sachant qu'en plus il y a des DCA, être censé être en train de regarder des personnes avec qui tu peux te comparer, c'est pas une bonne chose. Donc j'ai décidé d'enlever juste pour cette semaine pour faire une pause et aussi parce que je suis un peu addict. Et je compte mater plein de films et je pense que ça va me faire beaucoup de bien donc je suis contente. Voilà, je voulais juste vous faire un résumé, c'est un long résumé, mais en même temps il y a beaucoup de choses à raconter. J'étais un peu stressée au but de venir parce que je pensais que j'allais commencer, enfin que j'allais venir demain quoi, pas aujourd'hui. Mais bon, ça s'est bien passé finalement. C'est pas grave, j'ai pas eu le temps de me préparer psychologiquement, mais c'est pas grave. Et voilà, du coup là je mange mon petit repas et je me mate ma petite vidéo et après je pense que je vais regarder un film. Non mais les gars, cet hôpital ils sont trop mignons, genre ils sont adorables. Je suis allée dans une clinique avant et genre ça se voit ils sont là pour la thune et genre juste... Alors que là l'hôpital il est trop bien et le personnel la plupart du temps est trop gentil. Et là j'ai demandé, parce qu'en fait je suis une accro au café, mais au café au lait. Je peux pas boire de café comme ça, genre c'est pas possible pour moi. Jusqu'à 15h on a le droit à prendre autant de café qu'on veut. Et j'ai demandé du lait, sauf qu'il n'y avait pas de brique de lait. Et du coup il m'a passé une mini brique de lait, genre mais adorable. Donc comme ça je vais faire mon petit café. Et pour la semaine j'aurai ma petite brique. Je sais pas trop comment faire. Putain, j'en fais pas. Non mais ça va pas. Non mais là ça va pas durer la semaine si je continue à faire des trucs comme ça, c'est une catastrophe. Vraiment cette vidéo qui était censée être un jour de la rentrée avec moi se transforme en venez en hôpital psy avec moi. Ça c'est l'histoire de ma vie, tout est aléatoire, tout se passe jamais comme prévu. Du coup je suis prévenue des imprévus. Oh regardez, si ça c'est pas du génie. Mais oui en fait du coup je suis très habituée aux imprévus. Mais des fois, j'aimerais bien vivre sans imprévu, mais je crois que c'est pas possible pour moi. C'est l'histoire de ma vie. Quand j'ai appris qu'ils avaient oublié. Hello. Alors, j'ai pas fait. En vrai, si, j'ai quand même fait des choses cette après-midi. J'ai surtout fait du montage. J'ai monté le vlog de Lisbonne. Il est chaotique, mais j'aime trop. Je trouve ça trop drôle. C'est pour ça que j'ai pas filmé. Et j'ai regardé des vidéos. J'ai aussi fait un peu de journaling. Et mon père est venu parce que j'ai oublié de ramener des serviettes pour me doucher. Donc c'est pas très pratique. Du coup, Adorable, il est venu. On a un peu discuté et tout parce que aussi j'ai eu un retour de la fac qui me disait bah écoutez, on s'était pas rendu compte qu'il y avait aussi peu de cours à rattraper de L2. Donc en gros, soit vous faites une année presque vide, soit vous faites une L3 avec les cours à rattraper de L2. Et en fait, cette question m'a déjà été posée. Cette question m'a déjà détruite. Détruite, c'est un mot fort, mais en fait, cet été, quand j'ai appris qu'ils avaient oublié de m'envoyer la moitié des examens, j'ai trouvé ça tellement injuste et en fait, j'ai pleuré, pleuré, pleuré parce que en fait, je me suis dit, c'est bon, il me reste plus qu'une année et c'est bon, genre. Et en fait, finalement, non. Et donc, j'avais énormément pleuré et après, je m'étais faite à l'idée que bah, c'est pas grave, j'ai une année de plus, mais c'est cool, je vais pouvoir faire un Erasmus et tout. Et là, en fait, on me dit, bah finalement non. Mais il faut arrêter de me faire des trucs comme ça. Parce que c'est pas la première fois. Et juste, bah moi, ça me crée énormément d'angoisse. Et surtout, genre, je me suis habituée à une idée que de base, je voulais pas. Et finalement, en fait, cette idée, bah j'aurais pu m'en passer, en fait, de ces larmes et de ce retournement de situation et de ces questionnements. Genre, j'aurais pu m'en passer. Et je trouve ça hyper injuste. Enfin, c'est bon, genre, lâchez-moi la grappe. Il y a à chaque fois, il y a que des couilles qui m'arrivent, genre c'est chaud, genre c'est que des que des retournements de situation et c'est drôle 2 secondes, genre vraiment c'est drôle 2 secondes. Donc j'ai un peu pleuré quand on en a parlé avec mon père parce que bah, ça me crée beaucoup d'angoisse. C'est juste encore une fois, je dois prendre une décision qui quand même est assez importante et juste c'est ça fait beaucoup quoi dans ma tête parce que ça voudrait dire renoncer à l'Erasmus que je m'étais dit que j'allais faire et que j'ai pas pu faire dû à ma santé mentale. Voilà. Euh, donc bon. Mais c'est pas grave, là j'ai commencé un film, mon tel il avait plus de batterie donc je pouvais plus faire de partage. Du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais prendre l'air. Je fais un peu de journaling et tout. Voilà. C'est une journée assez bizarre parce qu'il est que 18h et j'ai l'impression que j'ai vécu 10 vies dans cette journée, vraiment. J'ai l'impression que cette journée a duré une semaine, c'est trop bizarre. Et j'ai trop de la chance parce que ma coloc de chambre, c'est genre ma super copine de l'HP. Ça fait un peu... bah, c'est crazy de dire ça, mais
Genre, la dernière fois que j'étais là, et bah, j'ai rencontré une meuf et ça a trop bien matché. Enfin, on s'entendait trop bien et tout. Et là, c'est ma coloc de chambre, du coup, je suis trop heureuse. Genre, ça m'a fait trop plaisir de la revoir. En plus, on a notre séquentiel en même temps, ça veut dire, donc ça me fait trop plaisir. J'ai un peu parlé aux autres personnes que je connaissais pas. Mais j'avoue, là, je me suis un peu isolée parce que ça me stresse un peu d'être avec les autres. Enfin, peut-être je vais y aller. Je sais pas. Je vais voir. Je verrai. Si je suis en mode solitaire ou si je suis en mode voir les autres. Voilà. Je viens de faire 40 minutes, je crois, de vélo d'appartement. Je me suis regardé mes petites vidéos YouTube et j'étais en train de faire, je suis toute rouge. Eh, trace de bronzage. J'ai regardé le film Le garçon au pyjama rayé. Je lui ai mis 4,5. Franchement, alors le film est trop bien. Et la fin, mais genre vraiment pour une fois, c'est une hyper bonne fin. Vraiment hyper bonne. Je recommande grave le film. Bon, après, il est dur quand même parce que ça parle de la Shoah et tout. Mais franchement, hyper bien. Je vais prendre ma douche après avoir fait le sport. Par contre, j'ai oublié mon gel de douche, j'ai oublié mon shampoing. Alors que mes cheveux, il faut que je les lave. Du coup, demain, on va m'apporter tout ça. Et là, ça va être une douche de crado, hein. Je vais me doucher à l'eau. Voilà. Il est 9h47 du soir. Je suis posée avec mon thé qui est froid. Franchement, ça a été une journée. J'ai l'impression d'avoir passé 8 vies. Je tenais à préciser parce que je me suis un peu. Je suis revenue dans ma tête sur les images. Et je me suis dit que, bah. On dirait un peu que je vais, genre, au centre aéré. Mais je veux juste préciser que, bah. Si je suis là, c'est pas par plaisir. C'est parce que j'ai besoin pour ma survie. Enfin, pour que je vive en fait. Il y a un moment où j'ai survécu. Il y a un moment où j'ai vécu en mode survie. Je vis encore un peu en mode survie. Mais du coup, si je suis là, c'est pas par plaisir, c'est parce que c'est un besoin pour moi, un besoin vital. Parce que sinon, c'est le risque que bah, je m'abandonne une nouvelle fois. Donc voilà, je voulais juste éclaircir ça. C'est vrai que je me montre beaucoup avec le sourire, mais j'ai pleuré aujourd'hui plusieurs fois quand j'étais avec mon père. J'ai pris des ci-2 ans, des anxiolytiques, parce que j'étais très très angoissée, j'avais des envies de vomir. Enfin voilà, je montre pas, mais parce que juste j'ai pas envie de montrer ces images non plus, où je pense pas à filmer à ces moments-là, ce qui est assez normal. Mais je voulais juste éclaircir ça. J'ai pas envie que ce soit vu d'une manière romantisée ou quoi, c'est juste que bah, je filme les choses que je me vois filmer et quand je me sens de filmer et les moments où ça va pas, bah, je les filme pas. Et pareil, quand je dis que j'ai retrouvé mon ami et tout ici, je suis contente de retrouver une amie et qu'on fasse notre séquentiel en même temps. Mais si nous deux on fait nos séquentiels ici, c'est encore une fois parce qu'on a fait une longue hospitalisation due à des raisons non joyeuses. Si on revient, c'est qu'on a envie de se battre et que on est des battantes, mais c'est pas anodin d'être là. Et je dis que je suis heureuse, mais j'aurais voulu savoir qu'elle va vraiment mieux et qu'elle a même pas besoin de faire ça. Le fait est que c'est pas le cas, mais que nous deux on se bat et qu'on avance petit à petit à notre rythme. Et si on est là pour la semaine, c'est qu'on a envie d'aller mieux. Et donc ça, c'est ce qu'il faut en retenir aussi. Et du coup, voilà, je voulais juste préciser ça.